Bonjour, je suis Gilles Bernardo, président d'AFOCERT, et j'ai le plaisir de vous convier à visionner les temps forts du webinaire que l'Association des 20 organismes français de certification des produits, services et ouvrages de construction vous a proposé le 25 novembre dernier. Sur le thème Construction et investissement durable, résidentiel, tertiaire, aménagement, l'intérêt de la certification, 5 professionnels convaincus de la valeur ajoutée de la certification volontaire vous partagent leur expérience. Je vous souhaite un moment enrichissant et je vous donne rendez-vous sur votre site afocert.fr pour en savoir plus. Bon visionnage, merci. Certification d'ouvrage, certification des produits de construction, donc des démarches volontaires des entreprises. Nous allons entrer dans le détail. En guise d'introduction, ce qui va nous guider dans cette première partie, trois termes qui nous semblent essentiels autour de la certification, la notion de reconnaissance. Voilà ce qu'apportent ces certifications. Elles apportent aussi des bénéfices à ceux qui s'y engagent de façon volontaire. Et puis, ce sont des outils qui contribuent à renforcer la confiance. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail par rapport à cela, reconnaissance, je l'ai dit, reconnaissance de la qualité technique du produit, des services qui font l'objet de la certification ou des ouvrages certifiés. Cette notion de confiance, elle intervient à différents stades, mais notamment sur des achats, bien sûr, de prestations, par exemple, des achats de produits dans différents contextes, notamment, par exemple, la spécification de marché, si on regarde cet aspect-là en particulier, mais dans l'achat tout simplement d'un bien, par exemple, pour un particulier aussi, s'il va choisir d'acheter son logement, ou un investisseur qui va s'engager sur un programme immobilier. Et puis, elles apportent des avantages importants, des bénéfices importants dans le domaine économique, mais pas que. Bien sûr, pour ceux qui portent la certification, qui s'engagent dans la certification, dans le domaine des ouvrages, des maîtres d'ouvrage professionnels ou particuliers d'ailleurs, les industriels, les prescripteurs aussi qui les utilisent. On va regarder si vous voulez bien, dans le détail, comment tout ceci se décline. Alors, dans un premier temps, sur les ouvrages, et bien sûr, Yannick Lemoigne enchaînera ensuite sur la partie produits de construction. Alors, sur les ouvrages, quelques mots pour parler de cette notion de reconnaissance et de signe de reconnaissance. C'est important de bien avoir toujours en tête que les certifications que nous délivrons, organismes certificateurs, sont encadrés par le Code de la consommation qui définit précisément le rôle du certificateur qui atteste de la conformité d'un produit ou d'un service ou d'un ouvrage à un référentiel élaboré entre toutes les parties prenantes, avec bien sûr dans cette notion, je l'ai dit, la prise en compte de l'ensemble des avis, l'impartialité de l'organisme certificateur, c'est essentiel, sa rigueur dans ses modes d'intervention. Et adossé à cette certification, il y a toujours une marque de qualité. Alors là, pour les ouvrages, je donne les deux marques qui sont les plus répandues en France, qui sont portées d'une part par Cercal Qualité de Certification dans le domaine de l'habitat, donc la marque NF Habitat, par mandatement d'AFNOR Certification, qui peut être associée à la marque HQE portée par l'Alliance HQE-GBC, et puis dans le domaine du tertiaire, où existe encore la marque NF, la marque HQE Bâtiment Durable, portée par Certivea, filiale du CSTB. Alors ces marques de qualité, ces référentiels de certification, dans le domaine des ouvrages, de la construction, au sens large du terme, ils sont adossés à des éléments essentiels que sont le respect de l'environnement, la performance économique, la qualité de vie qu'on va retrouver en termes de qualité d'usage notamment, donc une approche toujours très globale. Et ils sont souvent associés aussi, pour ceux qui portent la certification, qui sont
des maîtres d'ouvrage ou des exploitants gestionnaires, donc des syndics, des foncières. Quand je parlais de maîtres d'ouvrage, je parlais bien sûr de promoteurs, de bailleurs, de constructeurs de maisons individuelles, mais aussi bien sûr de l'État ou de collectivités territoriales, d'organismes publics, parapublics. Tous ces organismes donc s'inscrivent aussi dans ces démarches qualité et souvent donc dans ces référentiels de certification s'inscrivent des exigences en termes de management de projet, de management d'opérations qui contribuent à bien sûr à l'amélioration continue. Et puis, important, au-delà des chiffres qui apparaissent à l'écran, ces outils, cette reconnaissance, elle existe aussi pour les prescripteurs de la certification. Un prescripteur de la certification, c'est celui qui va s'appuyer sur cet outil. Et là, je pense en particulier, bien sûr, à l'État, hein, mais pas que, à l'État, aux collectivités territoriales, à des aménageurs, également des assureurs en dommages ouvrages, peut-être demain d'ailleurs dans d'autres domaines, hein, avec l'émergence des incidents climatiques qui s'accélèrent. On sait que la Fédération française des assureurs s'intéresse de très près à ce que peuvent apporter les certifications dans la maîtrise des risques naturels et avec la notion bien sûr de résilience vis-à-vis du changement climatique. Alors les chiffres, ils apparaissent à l'écran, ça vous situe à peu près ce qui se passe en France aujourd'hui avec les deux principaux organismes de certification qui apparaissent à l'écran. Dans le tertiaire Certivea, 6 millions de mètres carrés de tertiaire certifiés par an, tout type de bâtiments, d'ouvrages confondus. D'autres certifications existent, elles viennent souvent des pays anglo-saxons, mais ne sont pas soumises aux obligations d'accréditation. Vous avez peut-être vu le petit logo COFRAC qui apparaissait tout à l'heure sur le slide précédent. J'ai omis de le préciser. Il y a une obligation en France pour les organismes de certification d'être accrédités par le COFRAC, ce qui renforce encore plus cette notion de confiance, d'impartialité qui s'impose à eux. Et puis dans le domaine du résidentiel, CERCAL principalement, je l'ai dit, c'est environ 150 000 logements certifiés par an, mais d'autres organismes également portent la certification dans le domaine du résidentiel, en l'occurrence pour Montelec et prestataires, pour ne pas les nommer. Alors, reconnaissance, oui. Confiance, deuxième élément. Cette notion de confiance, elle s'appuie sur plusieurs points. Les contrôles, j'en ai parlé tout à l'heure, et je reviens dessus. Effectivement, ces contrôles, ils sont réalisés par l'organisme de certification, et ce sont bien sûr des éléments essentiels qui vont contribuer à donner cette confiance. Ils se traduisent de différentes façons. Ce sont des audits, ce sont des contrôles sur dossier, ce sont des contrôles sur site, sur chantier en l'occurrence, ou sur site lorsqu'on est dans l'exploitation d'un immeuble. Ces contrôles, ils s'appuient donc bien sûr sur le référentiel de certification, et le référentiel est multicritère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'intéresse bien sûr à une qualité globale du bâtiment, construit ou rénové ou exploité, et pas uniquement à un seul et unique critère. C'est un point vraiment très très important. Clairement inutile de s'assurer de la performance énergétique d'un bien rénové si on n'est pas certain qu'il tient debout ou qu'il va contribuer à préserver la sécurité des habitants, en parlant de la sécurité incendie par exemple, ou la sécurité vis-à-vis des risques de chute. Voilà, donc élément très important. Autre élément à retenir, c'est que ces référentiels de certification, ces certifications, elles s'appuient sur deux autres piliers qui sont essentiels et qui font le lien avec ce que Yannick Lemoigne présentera ensuite. C'est le recours, dans un premier temps, à des produits certifiés.
Donc un bon ouvrage, c'est un ouvrage qui est bien conçu, bien réalisé, mais aussi qui utilise des produits, des équipements de qualité, et en l'occurrence des produits et équipements certifiés, dès lors que ces certifications existent, qui vont contribuer bien sûr à la performance et à la qualité de l'ouvrage. Et puis, vous l'avez compris, pour bien concevoir, bien réaliser, ça veut dire qu'il y a des entreprises qualifiées, des bureaux d'études, une ingénierie, des intervenants qui sont formés, compétents, référents, architectes par exemple, qui vont aussi contribuer bien sûr à cette qualité. Donc la certification d'ouvrage, c'est bien sûr une vision globale des performances, de la qualité de l'ouvrage, mais avec le recours à des produits certifiés de qualité, et aussi bien sûr une, une intervention en termes d'organisation et de mise en œuvre qui va y contribuer. Autre point essentiel pour finir sur ce slide, bien sûr, exigence préalable et essentielle, c'est le respect des normes, réglementations en vigueur. La certification n'a pas pour objet, on est dans une démarche volontaire, n'a pas pour objet d'attester de la conformité à la réglementation, puisque cette réglementation est bien sûr censée être strictement respectée. Mais en revanche, elle va l'inscrire en prérequis essentiel. Et souvent, d'ailleurs, dans le cadre des contrôles et des évaluations qui sont faites dans le cadre de la certification, dès lors qu'on est sur un champ qui est couvert par la réglementation, l'organisme certificateur va s'assurer aussi du respect de cette réglementation. Et nous verrons par la suite que c'est un élément essentiel. Alors, je dirais juste pour terminer sur ce slide que ces réglementations normes ne sont pas forcément techniques, elles peuvent être aussi financières, et on le voit aujourd'hui avec l'émergence de la taxonomie européenne dans le domaine, bien sûr, donc, des bâtiments, de ce qui va s'imposer à un certain nombre d'acteurs immobiliers, que la certification va aussi contribuer à permettre de respecter ces normes financières et environnementales qui vont s'imposer à de plus en plus d'acteurs et investisseurs dans le domaine immobilier. Dernier élément avant de passer aux produits de construction, les bénéfices concrètement, quels sont-ils? Quels sont ces bénéfices apportés par les certifications d'ouvrage? Alors ils sont de plusieurs ordres, bien sûr. C'est le premier qui vient en tête, c'est le niveau de performance et au travers des exigences qui s'imposent dans le cadre des référentiels de certification, un niveau de performance amélioré par rapport à une réglementation ou par rapport à une production standard, et sur un ensemble de critères qui sont couverts par les référentiels. Alors, un certain nombre est listé et apparaît à l'écran, en termes bien sûr de performance énergétique ou de sobriété carbone, de préservation des ressources, consommation d'eau, réduction de charges. Mais bien sûr, on va aller au-delà sur la dimension économique, en parlant par exemple de coût global, et puis sur les sujets de qualité de vie, une meilleure qualité de l'air intérieur, un confort, une qualité acoustique améliorée. Alors tout ceci est démontré, avéré par des performances conventionnelles, mais c'est également mesuré le plus souvent dès lors qu'on peut le mesurer. Et on sait le mesurer aujourd'hui, par exemple, sur le confort acoustique de façon très claire. On sait le mesurer sur la qualité de l'air intérieur. On commence à savoir le mesurer sur la performance énergétique. Et puis, c'est aussi démontré dans la perception que les habitants, si on parle de logement, par exemple, ont de leur logement, et l'association Qualitel l'a démontré au travers d'un baromètre annuel réalisé avec Ipsos. Il y a vraiment un bonus du logement certifié, par exemple, versus le logement qui n'est pas certifié, dans une proportion qui est de l'ordre de 0,5 points sur une échelle de 1 à 10, donc ça n'est pas du tout négligeable. J'ai parlé de la réglementation tout à l'heure, et bien de la même façon, nous avons et nous démontrons aisément que les ouvrages qui sont certifiés respectent mieux la réglementation que ceux qui ne le sont pas. Là aussi, les écarts sont sensibles, voire encore plus sensibles.
Autre élément de valorisation, dans la dimension économique, en termes de valeur verte, de survaleur patrimoniale, de valeur d'usage, c'est constant depuis plusieurs années, plusieurs études l'ont démontré. Là aussi, l'association Qualitel l'a encore démontré, notamment dans le domaine résidentiel. Les biens qui sont certifiés se revendent mieux et plus cher que ceux qui ne l'étaient pas. Et cette notion est confirmée dans d'autres pays que la France, aux États-Unis, en Suisse, dans les pays scandinaves, dans le secteur résidentiel, dans le secteur tertiaire notamment. Et on va souvent d'ailleurs parler, pas forcément uniquement de survaleur patrimoniale, mais d'une décote importante sur le marché pour les biens qui ne sont pas certifiés. Et dans le même ordre, je parle de commercialisation plus rapide, puisque ça aussi, nous avons pu le démontrer. Les biens qui sont certifiés, les immeubles et les programmes immobiliers se vendent plus vite que ceux qui ne sont pas sur un même territoire avec des contextes tout à fait équivalents. D'autres bénéfices, d'autres avantages économiques apparaissent au travers notamment alors des dispositions qui sont prises soit par l'État, soit par des collectivités territoriales, en matière notamment de majoration des droits à construire. C'est aussi des éléments relatifs à des compléments d'exonération de taxes foncières pour les propriétés bâties. Ça vaut en l'occurrence pour le logement social dans certains contextes, dès lors que certains niveaux de performance sont atteints dans le cadre de certification. Voilà, on pourrait multiplier les exemples. Et puis le dernier point qui me semble important aussi, bien sûr, c'est que la certification, je vais parler d'amélioration et de contribution à l'amélioration continue pour ceux qui l'apportent, mais c'est aussi un accompagnement dans l'innovation. Un accompagnement dans l'innovation, là les sujets ne manquent pas. Bien sûr, un sujet actuel, c'est celui du changement de paradigme qu'est la RE 2020 et la certification dote les acteurs d'un cadre qui permet de les accompagner justement dans cette évolution. Mais on peut citer d'autres exemples, notamment dans le numérique avec le BIM, puisque déjà dans le cadre des différentes certifications, en tout cas celles qui sont portées par certaines qualités de certification, les processus collaboratifs sont intégrés et permettent donc à ceux des acteurs qui veulent s'engager dans ces dispositifs de valoriser en fait leur savoir-faire et de le confronter aux autres acteurs avec lesquels ils travaillent. Voilà, c'est quelques mots que je voulais dire donc spécifiquement sur les certifications d'ouvrages. Yannick, je te passe la parole pour enchaîner sur les produits de construction. Merci Antoine, bonjour à toutes et à tous. Comme tu l'as dit, effectivement, il y a 3 éléments fondamentaux pour réaliser des ouvrages de qualité, les compétences, les bonnes règles de construction et la dimension des produits de construction. La certification donc des produits de construction, c'est la reconnaissance par un organisme tiers, impartial, indépendant et compétent de la qualité et de la performance des produits. Donc moi, je vais m'attacher à travers 2 diapos à faire un focus sur 2 typologies d'utilisateurs. Donc tout d'abord, l'ensemble des utilisateurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les prescripteurs, bureaux d'études, les entreprises, donc tout type d'utilisateurs, eh bien, la certification a l'avantage d'apporter une aide au choix. C'est une façon de réduire l'asymétrie d'information entre les acteurs, puisque souvent on se retrouve avec des acteurs qui peuvent être plus ou moins bien informés sur la dimension technique des produits de construction. Et donc, c'est voilà, l'interaction avec un acteur compétent qui est le certificateur qui va lui permettre de justifier et d'apporter toute la dimension technique autour de la valeur des produits. Donc, ça renforce la confiance dans les produits. Ça permet aussi de discerner des produits qui vont être des produits qui sont évalués pour être comme étant durables par rapport à des usages qui sont prédéfinis, qui sont connus voilà, et attendus des marchés les plus courants en France. Donc, avec des produits durables, eh bien, effectivement, ça permet d'avoir derrière des produits et des ouvrages ou parties d'ouvrages qui vont se trouver être économiques.
Ensuite, ça contribue à l'optimisation de la conception de l'ouvrage, parce qu'effectivement, lorsqu'un produit est certifié, il y a généralement moins de dispersion dans les qualités de produits, et donc ça va permettre d'avoir des règles de conception qui vont être, qui vont être plus draconiennes et donc plus précises et permettre d'optimiser l'ouvrage en tant que tel. Ensuite, eh bien pour les prescripteurs notamment, hein, ça va faciliter la prescription des choix, des besoins, parce que ça évite d'entrer dans un grand nombre de détails techniques. Le fait de recourir à des produits certifiés eh bien, amène de la valeur ajoutée autour de cette reconnaissance des produits quant à leur valeur technique. Également, parmi les éléments de valeur ajoutée, ça va permettre de simplifier la réception ou les vérifications des produits lorsqu'ils sont livrés, lorsqu'ils sont cédés ou bien lorsqu'ils sont installés. Ensuite, eh bien, la certification, ça constitue un levier de progrès du secteur concerné. Antoine, tu le soulignais pour les ouvrages. Il faut rappeler que les référentiels de certification sont développés en impliquant l'ensemble des parties intéressées. Et donc, à ce titre, eh bien, toutes les parties font valoir leurs besoins, leurs attentes et celles de leur marché. Donc, ça permet à l'ensemble des acteurs de progresser ensemble. Et puis, eh bien, la certification des produits, c'est également la possibilité d'un échange technique entre tout acteur et l'organisme de certification lorsque besoin. Merci Stéphane. Donc côté vu côté fabricant de produits, hein, côté industriel, eh bien ça permet effectivement de valoriser et de faire reconnaître la performance de ces produits dans des conditions d'évaluation qui sont similaires à celles des autres produits. C'est-à-dire que ça met dans un champ de compétition qui est un champ de compétition bien défini et donc équivalent entre les uns et les autres au niveau du marché. Ensuite, eh bien, en termes internes, ça permet de renforcer la maîtrise des processus, tant en conception qu'en fabrication. Donc, tout au long de son processus de fabrication, l'industriel va avoir différents gains en termes d'optimisation matière, réduction de coûts de non-qualité, voilà, des meilleures conditions d'assurance également. Et puis, ça contribue derrière globalement à l'optimisation du coût de revient de ces produits. Ensuite, eh bien, il y a une mutualisation à travers la certification des opérations d'évaluation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à recevoir chacun de ses partenaires qui viendraient l'auditer, le rencontrer, eh bien, l'organisme certificateur est le représentant de l'ensemble des clients possibles de notre industriel. Et ça, donc, du coup, ça contribue également à une optimisation de la surveillance et donc derrière à un gain économique en termes de représentativité. Et puis enfin, en interne, eh bien, ce regard extérieur, l'air de rien, bon, on est toutes nos organisations, hein, chacun dans ces organisations est généralement soumis à minimum des contrôles internes ou en tout cas à des audits. Et donc, tout ça, ça aiguillonne et ça permet d'orienter, voilà, d'avoir un regard extérieur neutre et d'orienter les bonnes décisions et de faciliter par après certaines tâches de management de l'entreprise.